le président Laurent Gbagbo a récemment exprimé son soutien aux planteurs de cacao, acteurs essentiels de l'économie ivoirienne. Face aux difficultés persistantes liées aux fluctuations des prix du cacao, aux conditions de production et aux revenus souvent insuffisants des agriculteurs, cette prise de position intervient dans un contexte marqué par de fortes attentes du monde rural. En apportant son appui aux producteurs, l'ancien chef d'État remet au centre du débat national la question de la valorisation du travail des planteurs et du développement durable de la filière cacao en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cette matière première stratégique. Je voudrais remercier toute la population de Souvray, la population du Bas-Sandra et tout le monde. J'ai été élu quand je veux Marie-Claude et parce que on se connaît depuis longtemps, depuis très longtemps. Et quand je l'ai vu, j'ai cru même qu'il allait parler à Bété. Parce que lui, il est de là-bas, et puis il est ici. Il parle un Bété parfait. J'ai été aussi ému quand je vais dans le pot, quand je vais dans le pot, c'était le petit jeune qui était avec nous en prison à Séguéla, qui était en prison avec nous à Séguéla. Il était le plus jeune des prisonniers de Séguéla. Et Yahweh, merci d'être là. C'est-à-dire, quand je dis merci d'être là, ce n'est pas merci d'être chez moi, mais merci d'être toujours dans la course. Merci d'être toujours dans la course. Bon, ici et là, je vois les dinosaures du parti. Je ne veux pas les citer parce que en en oubliant un, je peux écorcher la susceptibilité du parti. Mais il y en a un que je voulais citer parce que la plupart de ceux qui ont parlé ont oublié de le saluer et de citer son titre. C'est Hubert Oulaï, qui est vice-président du parti. Et donc, bon, vous connaissez celui qui est André Kiba Blanc, Malik. Vous connaissez le crew, enfin, Monet, sa femme, Marie-Odette, enfin, vous connaissez tout le monde, Laurent Autrovici, le SG, le directeur de cabinet, qui est maintenant président de l'ILPO, et qu'à ce titre, il fait beaucoup de travail. Je vous remercie. Les chefs, je vous salue et je vous remercie d'être là. Je vous salue et je vous remercie d'être là. Vous savez, la rencontre d'aujourd'hui me fait penser à quelque chose. Elle me fait penser aux deux premiers bébés
qui ont été membres du gouvernement d'Oufoué. Charles Domani, de Soubré, et Gris Camille, de Bragayo. C'est les deux premiers. Et voir les gens de Soubré à Bragayo aujourd'hui, comme je pense toujours vite et peut-être en reculant ou en avance, j'ai pensé à ça. Peut-être que c'est important, cette rencontre. Peut-être que ça inaugure de ce qui va venir. Je vois des chefs habillés en chef et je vois des chefs habillés en tenue moderne. Par le coup, ça a été chef. C'est le chef d'Afrique du coup, le professeur. Lève-toi, ils vont te voir. C'est un ancien ministre de l'agriculture du Faux-Boigny qui est au PPACI et qui est chef de village d'Afrique du coup. Mon nain et sa femme, bon. Je ne sais pas si on les salue encore, mais tellement ils sont familiers du paysage politique. Je vous salue et je vous remercie d'être là parce que vous avez salué ma constance. Mais si on n'est pas constant, on ne fait pas de la politique. On ne fait pas de la politique. Si on dit une chose le matin, et qu'à midi, on dit le contraire, et qu'à 16 heures, on dit autre chose, et que la nuit avant de se coucher, on dit que tout ce qu'on a dit dans la journée est faux. Ce n'est pas de la politique qu'on fait. Tous les gens qui font de la politique dans le monde entier et qu'on admire, c'est parce qu'ils ont une idée claire, correcte, et qu'ils se tiennent à leur idée et qu'ils avancent. C'est ça, c'est la politique. De quoi notre pays a besoin aujourd'hui? Notre pays a besoin d'être dirigé par des hommes politiques. Merci. Merci là-bas. C'est ça. Notre pays n'a pas besoin d'être dirigé par des gens. Il a besoin d'être dirigé par des hommes politiques. C'est-à-dire par des gens qui ont une vision et qui avancent selon cette vision-là, qui exposent
cette vision et qui avance selon cette vision. C'est ça. Changer au gré des heures ou des jours, ce n'est pas avoir une vision. Ce n'est pas avoir une vision. Donc, il faut que nous ayons à la tête de cet état des personnes avec une vision. Avec une vision. Et dans cette vision-là, il faut que l'indépendance et la souveraineté aient des places importantes. Si on n'est pas indépendant, on fait quoi? Si on n'est pas indépendant, on fait quoi? Vous voyez, grâce à votre religion, le Bassa Sandra, la Nawa, Tabou, tout ça, San Pedro, le port de San Pedro est devenu le premier port exportateur de cacao au monde. San Pedro. On laisse ça comme ça. Ah, on est le premier port exportateur de cacao. Bon, et puis quoi? Et puis quoi? Les paysans, on lui donne une feuille au lieu de lui donner l'argent de son cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao dans le monde. Et puis quoi? Le paysan n'a pas l'argent pour scolariser son enfant. On lui donne une feuille où on met un chiffre. Et le soir, on vient le retrouver pour lui dire, bon, écoute, donne-moi ta feuille là. Je vais te donner un chiffre plus bas et puis je te donne l'argent tout de suite. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Quand je dis des choses comme ça, on dit Babo dénonce. Mais d'abord, moi, je n'ai jamais fait ça. Quand j'étais au pouvoir, et puis dénoncer ce qui est mauvais, c'est ça qui est bien. Il faut dénoncer ce qui est mauvais. Le paysan, tu lui annonces que le prix du cacao est à 2800. D'accord. Ce qui est déjà bas. Parce que normalement, aujourd'hui au marché mondial, le cacao c'est presque 5000 francs le kilo. Mais tu annonces 2800. Donc, tu le roules d'à peu près la moitié. Mais même la moitié, là, tu ne payes pas. Même la moitié, même ça, tu ne payes pas. Tu passes par derrière. Les acheteurs passent par derrière.
et ils viennent donner 1300, 1200 les kilos. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut parler de ça. Et il faut parler de ça. Les fédéraux, votre rôle, c'est de nous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. C'est de nous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a passé toute l'année assassiné dans la brousse pour produire des fèves, que quand ces fèves sont à point, il ne touche pas son dû. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, chers amis, ce que je prêche depuis toujours et que je prêche encore, c'est de vous battre pour vos droits. C'est de vous battre pour vos droits. C'est de vous battre pour vos droits. Il faut absolument que, parce que nous on était en concurrence avec la Malaisie sur le cacao. On était en concurrence avec la Malaisie. Et à cause de la qualité de notre sol, donc de notre cacao, nous avons remporté la victoire sur la Malaisie. Et là, maintenant, hélas, on fait partie des gens qui, au lieu de donner l'argent aux paysans, donnent des bouts de papier. On ne vous donne pas des bouts de papier? On ne donne pas des bouts de papier en bout? Jusqu'à présent. Alors, est-ce que dire ça, c'est mauvais? Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Parce que les gens qui volent le reste, ils se promènent à Abidjan. Les voleurs. Ils se promènent à Abidjan. Quand moi j'étais président, on est venu me dire que le comité que j'avais mis en place volait l'argent des paysans. J'ai dit, je ne crois pas. On m'a expliqué. Pendant un mois, on m'expliquait. Donc j'ai écrit une lettre au procureur. J'ai dit, monsieur le procureur, les bruits sont de plus en plus nombreux qui disent
que les tapés d'eau, etc., ils volent l'argent des paysans. Alors enquêter pour voir si c'est vrai. Et si c'est vrai, engager. Il a enquêté et il a engagé l'action de justice. Les gens ont été en prison. Mais je n'ai pas eu peur de ça. Pourquoi? Mais parce que je n'étais pas concerné. J'ai dit d'arrêter les voleurs s'ils sont des voleurs. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, pourquoi je vais avoir peur? On les a arrêtés. Il y en a qui m'en ont voulu. Il y en a qui m'en veulent encore. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est de faire ce qui est vrai. De dire ce qui est vrai. Mais ici, on voit des voleurs qui se promènent tranquillement à Abidjan dans des voitures de luxe. On mange avec eux, on boit avec eux, et puis rien. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est lui qui gère l'argent public. On doit savoir ce qu'on lui donne par mois. On lui donne quelque chose par mois. Et il laisse le reste en paix. Et il laisse le reste en paix. Si on te paye tant de millions par mois, mais qu'est-ce que tu fais avec les autres millions? C'est pas pour toi? N'est-ce pas? Il y a le mot. Hein? C'est pas pour toi. Donc c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous dire en vous disant beaucoup de courage. Mais la bataille est encore longue. La bataille est longue parce que les gens qui veulent prendre ce qui n'est pas à eux sont encore trop nombreux. Les gens qui veulent prendre c'est pourquoi vous, nos militants, je vous demande d'implanter le parti partout. Petit Hanoï, c'est pourquoi je t'ai nommé là où je t'ai nommé là. Okay. Il faut implanter le parti là où il n'est pas implanté. Il faut implanter. On a nommé Madame Pan pour nous faire le point. Maintenant, une fois que le point est fait, toi, tu implantes. Là où elle dit que je n'ai pas implanté. Tu vois? Il faut travailler. Il faut travailler. Les fédéraux, il faut travailler. Il faut travailler. Chers parents, chers camarades, chers amis,
Chers camarades, chers amis, voilà les deux mots que je souhaitais vous dire. Que vous partez à Soubré, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas proche non plus. Ce n'est pas loin, mais ce n'est pas proche. Donc il faut que je vous laisse partir pour que vous puissiez arriver sain et sauf. Que Dieu bénisse votre route. Que Dieu bénisse votre route. Voilà. En définitive, le soutien affiché par Laurent Gbagbo aux planteurs de cacao souligne l'importance cruciale de ce secteur pour l'équilibre économique et social de la Côte d'Ivoire. À travers cette prise de position, la question de l'amélioration des conditions de vie des producteurs, de la justice dans la répartition des revenus et de la durabilité de la filière cacao demeure plus que jamais au cœur des enjeux nationaux. L'avenir du cacao ivoirien dépendra ainsi des actions concrètes qui seront menées pour garantir aux planteurs reconnaissance, stabilité économique et perspectives durables.